Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On va faire les deux parties du jour. Pourquoi j'ai pas ma caméra? Ok, se passe toujours des choses bizarres on dirait. Alors allons-y. On va rejoindre ce petit tournoi, toujours du 10-0. Toujours des petits commentaires, on fait ce qu'on peut. Et puis on voit ce que ça donne sur deux parties. Par contre 35 minutes, faut que ça commence. Allez, c'est parti. On joue contre Ghost in Shadow, à peu près 1600-1598 sur chess.com et ça part en D4 cavalier F6 C4 Gambit de Budapest. J'espère que je vais me souvenir de mes variantes parce que sinon ça risque d'être ultra compliqué. Déjà que comme je vous le dis, comme je dis souvent, c'est vraiment pas une ouverture qui donne beaucoup au noir. Alors si en plus je me trompe, ok, c'est un Allemand. Donc je voudrais pas faire des stéréotypes, mais il va être rigoureux, il va calculer, il va vérifier. Et pour l'instant, ma foi, ce qu'il fait, c'est à peu près normal. Alors je peux prendre le pion là, mais est-ce qu'il faut vraiment se jeter dessus? Est-ce qu'il faut vraiment se jeter dessus? J'ai l'impression que ça craint rien de le prendre. Hein. Je vais le prendre donc. Voilà, je récupère mon pion de retard. Je sais plus si c'est ça, si c'est pas ça. Ok, donc on n'a pas trop peur de dame D5 parce qu'on pouvait jouer D6. Et ici, donc, il va pouvoir faire du cavalier E4 ou du cavalier A4. Mais ça m'empêche pas de roquer, je pense. Parce que je vais pas me priver de faire, ça sera toujours ça de fait. Ah, j'aurais peut-être dû jouer D6 en fait. Ça me revient. Parce qu'ici, il y a F4, E4 qui peut être embêtant. Et sur D6, il y a cavalier D7. Suivi de cavalier F6, que j'ai plus maintenant. Ok, il me permet, il le fait pas, donc je joue D6. Ramener mon cavalier en F6, ça peut être utile. Bon, accessoirement, je développe aussi mon fou. Et là, évidemment, il peut jouer du cavalier A4, mais bon. Peut-être il va falloir que je lance à 5 aussi pour éviter ça. Sur A5, cavalier A4 quand même, vous allez me dire. Ici, j'ai peut-être fou B4 qui est marrant. Mais bon, j'ai pas envie de rigoler. Euh, Est-ce que je me lance? Alors, pas dame G5, c'est pas possible, il y a F4. Et je peux pas prendre, il y a tour qui reprend. Parce que sinon, il y a ce pion qui est cloué quand même. Par contre, j'ai dame H4, histoire de l'embêter un peu. Où est-ce que j'envoie fou D7 qui empêche cavalier A4? Problème de fou D7, c'est sur F4. J'ai plus mon cavalier D7. Hmm. Peut-être à 5 B6. Ou alors B6. B6 c'est embêtant parce qu'il y a ça. Ça. J'aime pas B6. Hein. Je peux jouer fou E6. Une pression là. Allez, fou E6. On attaque un petit peu C4. Est-ce que ça c'est embêtant? En tout cas, il a répondu super vite. Du coup, il pourra pas jouer B4, ce qui m'arrange un peu. Je sais pas s'il menace vraiment dame prend B7. Parce que moi je prends là.
Je peux aussi jouer tour B8. Ouais, bref, comme toujours dans le Gambit de Budapest, je galère, je galère. J'ai bien envie de jouer tour B8 quand même. Avec l'idée d'envoyer dame H4, cavalier, cavalier G4 par exemple, ou fou G4. Est-ce que je peux pas l'envoyer tout de suite quoi? Non, je pense pas, parce que dame prend B7, c'est compliqué après. Allez, tour B8. Je serais toujours content de ne pas avoir de fou. Ok, ça c'était à peu près joué d'avance. Ah, celle-là je l'avais pas vue. Celle-là je l'avais pas vue, et donc je suis vraiment embêté. Ah ben voilà, là je perds une pièce là. Là c'est chaud patate. Alors, dame G5 donc. Va falloir y aller maintenant. Ah ouais, j'avais pas vu celui-là. Je suis pas vigilant. Hein. Oh, ouais, je crois que j'ai pas le choix. Il faut que je lance de l'attaque à tout prix. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train d'abuser en quelque sorte? Ouais, il menace là, donc ça va. Dame H4, cavalier prend. Ah, quoique. Parce que si cavalier prend, je reprends avec le cavalier, j'attaque la dame et j'ai le temps de sortir mon fou de l'histoire. Donc ouais, il prend une pièce comme ça, évidemment. Ah, je suis totalement mort là. Oh là 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 là. Je savais qu'avec un Allemand, ce serait plus difficile. Pouf, comment je vais faire? Bon, je vais reprendre ici. Ouais, là j'ai super mal joué. Hein. Ok, ça va mal et ça dure, comme on dit. Hein. Je vais reculer mon fou déjà qui est en prise du cavalier, ça j'aime pas trop. Et je me demande après si j'ai pas. Non, j'ai pas. Ouais, il enlève son cavalier, il a raison. Bon. Maintenant j'ai dame échec. Suivi de fou prend. Mais il y a tour F1. Non, il n'y a pas tour F1. Fou prend E3, fou prend E3. Comment je fais pour. Peut-être il faut que j'amène mon cavalier dans la danse. Mais je vois pas trop par où. Avec l'idée cavalier G4. Et s'il ne me prend pas, je fais cavalier prend, roi prend, dame échec, ce sera roi G1. Dame échec, c'est un perpétuel. Et s'il prend, voilà, s'il prend effectivement, je voulais prendre ici, maintenant je peux plus. Il y a peut-être moyen, mais comment? Peut-être faut que j'attaque son cavalier, mais il va jouer B4, je pense.
Attendez, sur cavalier G4, il n'y a jamais fou prend G4 puisqu'il y a dame échec, on est d'accord. Dame mat, donc il peut pas. Et là, je menace juste cavalier prend. Ouais, voilà, là ça marche plus. On va prendre dame échec. Bah, du coup, il n'y a plus dame échec. Est-ce que je prends ici? Cavalier prend, fou prend, fou prend. Bon. Il y a encore ce pion qui traîne. Ah, ce qu'il y a, c'est que j'ai rien sur case blanche. C'est dommage, hein, j'étais pas loin de réussir à sauver quelque chose. Mais là, il n'y a rien qui marche. Cavalier prend, fou prend, fou prend. Dame E6 échec. J'aurais besoin de mon cavalier, mais je peux pas le garder. Et si je joue à H5 pour essayer de le garder quand même? Il va faire dame échec. En plus, j'ai plus qu'une minute. Ok, j'ai pas le choix de toute façon. Il faut. Et s'il joue H3, je vais dire que je m'en moque un peu. Ok, là je me pousse. Ah, dur, dur, j'ai complètement raté le... Ouais, en plus, il joue super bien. Donc ça complique aussi ma tâche, évidemment. Puisque maintenant, il menace dame H5. Je vais empêcher dame H5 en essayant de menacer mat, mais bon... Pas grand-chose dans cette histoire-là, il a fou prend maintenant. Ouais, ok, j'en prends. Évidemment, s'il joue tous les bons coups, c'est dur pour moi. Il va jouer cavalier... Oh, j'ai rien du tout. Hein. J'ai rien du tout de chez rien du tout. Ah, puis je peux pas jouer tour F6. Mon dieu, purée, il joue que des bons coups. Bon, bah j'ai très mal joué, mon adversaire a très bien joué. Vous savez quoi, je vais abandonner. Non, j'abandonne pas. Comment je peux... Mince alors. Puis en plus, force cavalier prend, j'ai peut-être encore... Ouais, mais il y aura dame échec et on échange les dames. Et de toute façon, il me reste 17 secondes. Donc là, c'est cavalier prend, je pense. Et sur tour F2... Ok. On va peut-être essayer quand même comme ça. On fait n'importe quoi, mais on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Tour F1, voilà. Je n'ai rien du tout. Bon, allez, j'abandonne. Et bah, dis donc, sacrée partie. Allez, on va regarder la deuxième. On va essayer de se concentrer un peu plus parce que j'ai quand même raté des. J'ai quand même fait des choses bêtes, mais waouh, faut que je regarde. Alors, en tout cas, bravo à lui. Et je joue un joueur, du coup, à peu près du même niveau. Ça promet. Mais d'un pays, alors là, je vais l'avouer, je ne reconnais pas le drapeau. Botswana. Ok, Botswana. Allez, je ne connais pas tous les drapeaux. Hein. Et ce sera la journée où j'ai les noirs. Alors, après cette série, je vais regarder la première partie parce que c'est rare de se faire défoncer comme ça quand même, donc faut que je revoie la chose. Ça me dit quelque chose. Je crois me souvenir que c'est un peu une perte de temps. Alors déjà, je pourrais pouvoir faire cavalier F6. Ok. Et là, est-ce que je joue fou C5? Peut-être cavalier C6 tout simplement. Hein. Je vois pas pourquoi il aurait fait A3 dans ce cas-là. Allez, cavalier C6.
Et là, je peux reprendre aussi comme ça. Je peux reprendre des deux façons. Bon, j'ai envie de jouer simple. Et je pousse le 5. Ok, bon, il s'est rien passé de bien passionnant hein, pour moi. Mais bon, il a joué à 3 qui ne sert pas à grand chose. Parce que peut-être que maintenant, un bon coup, ce serait à 4. Alors, il veut empêcher peut-être cavalier G4. Du coup, j'ai peut-être fou C5. Est-ce que je double ses pions, je prends le fou de case noire ça me paraît bien, il reste avec un fou qui est un peu moins bien. C'est bizarre ce coup. Je pense qu'il faut le prendre. Hein. Allez. En plus, j'ai dame B6 peut-être. Avec une double attaque, mais je vais peut-être pas perdre de temps à aller chercher ces pions-là. Puis on prend dame B6. Quand même intéressant dame B6, hein, parce qu'après il y a dame prend B2. Quoique sur cavalier A4, ma dame a plus de cases. Hein. Par exemple, dame B6, dame D2, dame prend B2, cavalier A4, et je vois pas trop où va ma dame, elle va nulle part, donc ça sert à rien. Je peux roquer, mais j'ai l'impression que le petit roc, c'est pas l'idéal ici, parce que... voilà. Donc je vais peut-être mettre mon fou en E6 et envisager le grand roc. Normalement, j'ai une meilleure finale maintenant. Il a 3 îlots de pions, ça, donc je peux essayer. S'il joue fou E2 pour empêcher le grand roc, je peux peut-être essayer d'échanger les dames. Et sinon, grand roc G5, G4 direct. Alors, son cavalier va aller où là là, par contre, j'ai peut-être dame B6 maintenant. Dame D2. Ah non, il y a dame C1 qui défend. Ouais, mais dame C1, c'est pas le coup qu'il a envie de jouer, je pense. Dame D2, dame prend, tour B8. Ah oui, il y a ça qui va pas. C'est sûr que si je fais grand roc, il va vouloir attaquer comme un fou. Ah, je pense qu'il veut peut-être faire cavalier G3, cavalier F5. Il faut quand même qu'il gère dame B6. Hein. Je sais pas si je veux roquer en plus. Bon, je vais déjà le mettre. Je sais vraiment pas si je veux roquer en fait. Parce que je vais lancer B5, il a envie, c'est son attaque automatique, quoi. Il va être content. Et quand il jouera cavalier G3, moi ce que j'aimerais bien faire c'est G6, mais mon cavalier est en l'air. Donc est-ce que je joue roi E7 par exemple? C'est marrant, roi E7. C'est marrant, mais c'est le coup que vous regrettez très vite après. Allez, je le fais. J'ai envie de jouer aujourd'hui. J'ai déjà perdu une partie, je suis plus à ça près. Roi E7, comme ça, si cavalier G3, pouf, G6. Mais évidemment, quand il va se mettre à doubler les tours et à doubler tout là-dessus, je vais pas être si content de mon histoire. Mais bon, je peux jouer cavalier E8. Je peux jouer cavalier D7 aussi, tout simplement. Ok, ça c'est quoi? Là, il veut ouvrir, peut-être parce que mon roi est au centre, etc. Mais je vois pas très bien ce qui menace. Non, je vois pas bien ce qui menace. Je vais jouer tour D8. Parce que s'il push, je prends. Peut-être qu'il veut jouer C4, C5.
Mais là, il peut plus jouer C4 puisque j'ai la pression sur D3. En plus, je peux peut-être jouer tour... Alors attention à tour D6. Avec l'idée tour D8 et roi F8. Comme ça, enfin là, on ne défend pas. Non, en plus, c'est un peu tordu. Et puis, il y aurait pour le coup du C4, C5 avec ma tour qui sera en D6. Bon, tour D6, à fuir. Ok, il se décloue, donc il veut bouger sa dame peut-être et sacrifier ce pion-là. J'envoie ça, parce que du coup j'ai du cavalier échec. Pion prend échec. Ça peut faire une attaque un peu automatique. Oh là là, ça je comprends pas. Ça je comprends pas, il va essayer de doubler ici pour attaquer là. Il veut essayer d'attaquer mon cavalier. Est-ce que je mets cavalier échec? Pion prend échec. Et madame est trop loin pour revenir à temps. Tour D6 ou C8. Non, fou C8, j'ai jamais envie de le jouer. Ah, peut-être doubler les tours. Mais attention, il faut que je sois prêt à des coups comme Dame D2, Dame F2. Et qu'est-ce que je fais après? Bon, je fais cavalier D7. Hein. Je sais pas si je fais cavalier D7. Peut-être j'ai G5 ici. Ça a l'air marrant ça. G5 comme ça sur Dame F2, j'ai une tour H6. Allez, G5. On va voir. On va voir. Très très drôle cette partie. Je pense que le sacrifice de tour de qualité ici peut être intéressant. Hein. Tour prend F6, roi prend F6, Dame échec, mais le roi de redescend en fait. Et logiquement, je dois pouvoir tout tenir. Est-ce que je mets tour F6, tour H6 tout de suite? Je pense que oui. Comme ça, plus de sacrifice de qualité. Ah zut, il y a Dame G3 que j'avais pas vu. Double attaque. C'est à mon tour, je me prends une double attaque. Ça va pas ce soir. Hein. Bon, en même temps, s'il prend là, non, il pense pas à ça. Est-ce que maintenant je joue tour G8? Peut-être pas. Madame ne sert plus à grand chose. J'ai quand même H4. Ah mince, il a. Eh ouais, j'ai laissé cette case. Quel idiot. Et si je joue cavalier échec, pion prend, avec simplement l'idée de... Ah, je vais pas le mater. Mince, il a maintenant cavalier F5. Qu'est-ce que je joue mal aujourd'hui? C'est fou ça. Fou prend, pion prend, je vais jouer E5 du coup. Enfin E4. Fou prend, tour prend, il va faire. Oh là 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 là, c'est la cata aujourd'hui. Cavalier échec, pion prend, et tour H8. Bon, je vais quand même tenter ça. Mais c'est du bluff.
Cavalier prend, fou prend. L'idée c'est si tour prend, j'ai cavalier échec. Et si pion prend, qui n'est pas du tout forcé, pion prend échec. Roi G1. Tour, ok, donc là je prends. Ok, ici cavalier échec. Bon, alors pion prend est une erreur, quoique, il y aura encore roi G3. Mais là, c'est joueur quand même. Roi G3. Bon, bah, je vais jouer F6 et finalement, c'est peut-être pas si grave là. Son roi est pas très bien. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir du tour H3? Faudrait que j'arrive à ramener ma dame très vite en fait. Triplé peut-être. Parce qu'encore une fois j'ai une pièce de moins, mais la situation n'est pas tout à fait la même. Le roi en G3 est très bizarre. Là j'ai un tempo sur le fou, ça m'intéresse. Je vais le prendre. Tempo sur le fou, et après je vais avoir peut-être du dame. Dame 8, dame H5. Dame 8, dame H5. Et attention les yeux quand même. Parce que dame H5, dame H4, c'est une menace. Il pourrait donner une tour, mais je pense que la finale après serait gagnante pour moi parce que... Ouais, je pense que ce serait pas trop dur s'il donne la tour. Là, il faut peut-être déjà qu'il se sauve en fait. Ça par contre, pion prend, pion reprend, ça me laisse du temps. Je me laisse m'attendre un coup là. Ah. Échec, c'est juste un échec ou c'est plus qu'un échec? Par exemple, roi vient là. C'est dangereux là son histoire pour lui, hein. Peut-être vaut mieux que je mette mon roi ici parce que s'il joue roi F2 après, dame échec. Voilà, on va peut-être essayer d'aller se cacher quand même. Mais sur roi F2, j'ai peut-être G3 échec. J'attaque la tour. Mon idée c'est de ramener mon roi vers G6. Oh là, il a pas vu que c'était mat en un coup ça? Ça c'est mat ou je rêve? Dame H4 mat. Ah, mat. Bon écoutez, alors c'est les deux parties du jour, je vais en rester là, parce que franchement ça n'a pas été brillant. S'il y en a une qu'il faut que je regarde, c'est vraiment la première. C'est vraiment la première, parce que ça n'a pas été terrible du tout. C'était comment ça ma partie en live là? J'avais des morceaux cassés. Ça n'a pas été génial du tout. Je regarde juste. Sur les parties, là, celles que j'ai perdues. Analysis. Excusez-moi de vous donner mal au cœur comme ça. Oh là 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 là, j'arrive pas. Bon, je vais prendre le groupe. Capture de fenêtre, c'est possible ça? Non, pas capture de fenêtre. Voilà ce groupe là, et je vais le mettre là. Et l'analyse alors, comment je fais pour... j'ai toujours du mal à rétrospectivement à trouver les analyses. Moment, report. Ah ouais, mon adversaire a quand même bien joué. Ça. Et moi j'ai vraiment super mal joué. Ok. Quel moment? Ok. Ok. Donc là, il aime pas ça du tout. Cavalier D7. Bah ouais, parce qu'il y a F5, je l'avais pas vu. Oh là là.
Cavalier D7, bah ouais. F5, il voyait fou prend C4. Mais je suis déjà perdant en fait. Oui, parce qu'en plus, cavalier G6, il y avait. Ouais, donc mon fou E6, c'est quand même. Mince, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ouais, il dit que ça va, mais fou F5, c'était mieux. Fou F5, B3, F5. Non, fou F5. Cavalier A4, A6. Et sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, bon, fou F5, c'était mieux. Cavalier G4. J'avais que cavalier G4. Et encore, c'est tendu cavalier G4. Cavalier A4. B5, non, j'aurais jamais été capable de jouer tout ça. Cavalier prend C5, fou prend C4, non, ultra trop compliqué. La variante de fou. Attendez, c'est cavalier G4, donc ça menace de prendre un E3, mais il peut faire F5 aussi. Ce qu'il y a, c'est que s'il fait F5, il y a peut-être cavalier prend E3, fou prend E3, fou prend E3, échec, ça va. Il dit cavalier A4, qu'attaque le fou. Et là, on fait pas fou prend E3 parce que c'est défendu par la dame et le fou. Mais on joue B5, quoi. Boum, réattaque le fou. Du coup, bah, le cavalier. Enfin, réattaque le cavalier. Du coup, cavalier prend. Ici, il dit cavalier G4. Cavalier A4. B5. Cavalier prend C5. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Fou prend C4, quoi. Attaque la dame. Fou prend C4. B prend C4. Ah ouais, parce que dame prend C4, D prend C5. Ouais, d'accord. Non, mais impossible. Bon, pour moi, dans mon niveau de jeu, on va dire fou E6, totalement oublié, à cause de cette histoire F5, F4 en fait. C'est clair que ça va pas. Et d'ailleurs, je crois que dans pas mal de variantes, je l'ai joué avec quand même B6, B7 ce truc. Mais fou en C5, là, il est jeune. Ok, donc gaffe. Et après, il n'y a plus grand chose qui, évidemment. Ah. Il voulait plutôt cavalier C5 avec une attaque sur la dame, dame C6, fou A5, ouais, qui attaque le fou E2 en quelque sorte. H3, fou prend C3, fou prend C3, dame prend E2, dame prend C7. Ouais, je récupérais du matériel comme ça. Ok, d'accord. Bon, ça arrive, voilà, hein, on en perd aussi. Donc, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, désolé là pour l'écran qui est carrément pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe avec cet écran? Je vais le remettre bien pour la prochaine fois, parce que sinon, vous n'allez pas être content. Voilà. Allez, à la prochaine, ciao!